Pourquoi j'ai décidé de devenir courtier? Pour certaines personnes, c'était vraiment unexpected, donc je n'avais jamais parlé. C'est pas quelque chose que je connaissais vraiment. J'ai un bac en finance en fait et j'ai travaillé pendant 5 ans en tant qu'analyste financier. Donc pas dans le monde bancaire, mais dans le monde de la finance pour les entreprises. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait un peu tout ce qui était argent, finance, dette, dépenses, optimiser. Puis pour moi, l'argent, ça ne définit pas une personne. C'est juste un outil qui permet d'atteindre et d'avoir certaines choses. Donc, mon rapport avec l'argent est j'ai vraiment aucun problème pour parler d'argent avec les gens. Et quand on voulait acheter une première maison, mon mari et moi, on a eu un conseiller qui nous a dit les choses franchement. Il m'a dit, Jenny, retourne sur le marché du travail. Si tu veux une maison, c'est possible, c'est accessible, mais il faut que tu fasses les bons choix. Et j'ai vraiment aimé la franchise de ce courtier-là et ses conseils. Cette personne-là a pris le temps de me conseiller, de m'aider et de nous donner les choses, de comprendre où je voulais aller et de me dire, si tu veux aller là, il faut que tu fasses ça. Et c'est quelque chose que je me dis que beaucoup de personnes ils disent que l'accession à la propriété c'est impossible, c'est difficile, je suis pas capable de l'avoir. Alors que oui, c'est possible, il faut juste faire des bons choix et être stratégique par rapport à ce qu'on fait. Et c'est ce que j'aimerais donner à mes clients. J'aimerais être là pour les aider, les conseiller, mais aussi comprendre là où ils veulent aller et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour atteindre cet objectif. Est-ce que je suis là pour convaincre les gens qu'investir en immobilier, c'est la meilleure chose au monde? Non, mais si quelqu'un est là puis se dit, j'aimerais vraiment acheter une maison, acheter une propriété et je suis prête à faire ce qu'il faut pour atteindre cet objectif-là, je vais tout faire dans mon pouvoir pour aider cette personne à atteindre cet objectif-là comme les personnes qui étaient là pour m'aider ont fait. Donc ça c'est une des premières raisons. L'autre raison c'est que on était en train de regarder pour acheter un très gros plex. J'étais pas toute seule, on était plusieurs et j'ai vu c'était quoi quand t'as pas quelqu'un qui te défend. Et malheureusement on a perdu ce deal-là. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, ça me fait mal. Parce que je me dis, waouh, le montant qu'on aurait eu si on avait une bonne personne à nos côtés. Et sincèrement, c'est ça que je me dis. Je me dis, j'aimerais ça être là. J'aimerais donner le service que j'aurais voulu recevoir. Sincèrement, juste y penser, ça me fait mal, ok? Je pense sincèrement qu'avoir un bon courtier hypothécaire, un bon courtier immobilier, un bon courtier en assurance, c'est des gens stratégiques à avoir dans ta vie. C'est pour ça que je veux vraiment avoir des clients avec qui on peut travailler sur du long terme. Pour moi, quelqu'un qui m'appelle parce qu'il veut marchander un taux, c'est pas moi qu'il faut appeler. Une personne qui veut vraiment que je l'aide avec la stratégie sur le long terme, qu'on regarde qu'est-ce qu'on doit faire, c'est quoi les pions qu'on doit mettre, qu'est-ce qu'on peut atteindre, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui va bien défendre son client, qui va prendre le temps de comprendre le dossier, de faire le travail qu'il y a à faire. C'est ce type de courtier-là que je veux être pour mes clients. Et pour moi, c'est un avantage d'avoir une de ces personnes-là dans son entourage. Pourquoi? C'est que, par exemple, moi, j'aime beaucoup les chiffres, j'aime beaucoup tout ce qui est financier et tout. Mais par exemple, quelque chose que j'ai de la difficulté, c'est les assurances. Et je sais qu'il faut aller chercher la bonne assurance. Un peu comme une compagnie de téléphone, par exemple, si tu as un forfait téléphonique, si tu le laisses comme ça pendant des années, la compagnie va pas t'appeler pour te dire « Hey, Madame Tillus, pour le même prix et même moins cher, vous allez avoir plus de gigs, vous allez avoir plus de ci, plus de ça. Vous avez juste à downgrade ou vous avez juste à changer de forfait. » Il n'y a aucune compagnie téléphonique qui va faire ça. Faut que toi, personnellement, t'appelles, tu restes au téléphone pendant une trentaine de minutes, tu parles avec quelqu'un, tu te fâches un petit peu, puis là, tu essaies de faire en sorte qu'on te donne le forfait que tu as envie d'avoir. Et avec une compagnie d'assurance, c'est pas pareil, c'est pas la même chose, mais cette compagnie-là va regarder c'est où la meilleure place pour toi. C'est la même chose pour un courtier hypothécaire. Un courtier hypothécaire va faire un suivi avec toi, va regarder qu'est-ce qui est bien. Des fois, c'est pas le meilleur taux qui est la meilleure chose. Imagine, tu prends un meilleur taux, mais tu peux pas changer dans 5, 10, 15 ans. T'es obligé de rester avec eux. Il y a vraiment beaucoup de critères, beaucoup de choses, de flexibilité que tu peux ne pas avoir si tu ne fais pas affaire avec un courtier. Donc, pour moi, je me dis, avoir un bon courtier, que ce soit en assurance, surtout qu'en tant qu'adulte, tu te rends compte que c'est ce genre de choses-là avec la vie qu'on vit,
Tu vas travailler tous les jours, ton 9 à 5, t'as pas le temps d'appeler, de négocier, même de signer les documents, ça prend du temps. Fait que je me dis, ben, c'est vraiment les différentes personnes qui ont été dans ma vie, qui m'ont aidé dans le processus d'achat, que ce soit les conseils, que ce soit le notaire, c'est des gens qui m'ont aidé. Je me suis pas sentie comme juste un numéro puis c'est tout. Fait que avoir une bonne équipe, je pense que c'est important. Puis j'aimerais être un bon team player dans la vie de certaines personnes qui veulent justement réussir autant que moi aussi je vais réussir. Donc c'est vraiment ça qui a fait en sorte que j'ai décidé d'être courtier hypothécaire. Je crois aussi beaucoup à l'actif immobilier là, je veux pas vous mentir. Je pense beaucoup que c'est un très bon levier. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Tu sais, des fois tu vois des gens tu vois des gens à la télé qui ont réussi, puis tu te dis, t'as jamais rencontré quelqu'un qui a vraiment réussi dans ce domaine-là, qui a vraiment, que ça fonctionne, ça t'amène une indépendance financière. Pourtant, j'aime pas ce mot parce que tout le monde utilise ce mot, mais vraiment, la vraie liberté financière, disons, je l'ai vu de par certaines personnes que j'ai côtoyées et souvent c'est relié à l'immobilier. Donc, c'est quelque chose que moi, je vais là-dedans, j'ai investi et j'y crois assez pour me dire, j'aimerais aider les gens qui veulent investir aussi, qui veulent avoir les meilleures conditions possibles. Parce que sincèrement, je suis chez Planiprêt actuellement et ils disent souvent, c'est souvent écrit à côté de mon nom, le taux ce n'est pas tout. Et j'aimerais ajouter la disponibilité d'argent aussi, ça aide. La flexibilité, c'est primordial. Il y a plein de choses, plein d'aspects qui sont importants dans le courtage. Et moi, quelque chose que je vais toujours faire avec mes clients, quelque chose que je vais jamais faire avec mes clients, je vais jamais leur recommander quelque chose que moi-même, j'aurais pas voulu qu'on me recommande ou que moi-même, je pense que ça va pas être dans l'intérêt premier de mon client. Puis c'est dans cette optique-là que je me dis, mes clients, je veux vraiment des clients avec qui je vais travailler sur le long terme. Je veux pas courir après monsieur, madame, tout le monde. C'est pas mon objectif. C'est pas quelque chose que j'aimerais avoir. C'est vraiment avoir des clients avec qui on peut vraiment ensemble s'assurer qu'ils ont la meilleure chose possible. De toute façon, je suis quelqu'un de tellement sensible. Comme je veux vraiment le bien-être des gens qui sont autour de moi, que je côtoie. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne cède pas à lui-même, je vais prendre beaucoup de la peine de cette personne. Et ça va vraiment beaucoup m'affecter. Donc, je veux vraiment des gens qui sont prêts à investir en eux-mêmes, qui sont prêts qui veulent aussi l'indépendance financière, qui veulent beaucoup plus que ce qu'ils ont aujourd'hui et qui veulent grossir et se développer. Donc c'est ça, donc c'est pour ça que je suis qui je suis aujourd'hui et que je vais dans le monde de tout ce qui est hypothécaire. Mais aussi, dernière information, c'est que beaucoup de personnes ont peur de la dette et c'est possible de faire en sorte que ton prêt hypothécaire soit une bonne dette. C'est considéré comme une bonne dette, mais vraiment le rendre comme une bonne dette, surtout quand ça devient un investissement. Avec les chiffres, tu regardes, tu fais en sorte que tu as un retour sur l'investissement. Tu sais, il n'y a pas de quoi avoir peur quand tu sais où tu vas, avec qui tu vas, puis que tu as une bonne équipe. Donc, passez une excellente journée. J'espère que ça a fait en sorte que vous me connaissez un petit peu plus ce qui se passe dans ma tête, puis que si c'est quelque chose que vous voulez acheter une maison, vous voulez refinancer, vous avez juste à me contacter. En plus, c'est gratuit, donc je suis payée par la banque. Donc, c'est pas forcément... vous n'allez pas débourser un montant directement, en tout cas tout ce qui est résidentiel. Donc c'est ça, passez une bonne journée et à bientôt!